Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. De quoi parle Jésus dans l'Évangile? Il parle de sa venue et pour nous aujourd'hui de son retour. Il nous en parle comme d'une rencontre, il nous en parle comme d'un rassemblement. Il nous parle d'une victoire, celle de la vie sur la mort, celle de l'espérance sur les peurs. Contrairement à tous les faux prophètes qui nous annoncent des catastrophes, et nous y enferme. Jésus nous invite à pressentir à travers l'image du figuier, image dans la Bible de la vraie connaissance, le bourgeonnement qui annonce le fruit et nourrit l'espérance. Non pas un jugement qui ferait peur, mais le rassemblement de tous les élus, du plus haut au plus bas et lointain de notre expérience humaine. Cette expérience que Jésus, Fils de l'homme, est venu partager. C'est aujourd'hui la journée nationale du secours catholique, en même temps que la journée mondiale des pauvres. Nous sommes aussi au milieu de la conférence de Bakou sur les changements climatiques. Au moment où nous célébrons cette messe, la guerre sévit encore, des catastrophes naturelles ne comptent plus leurs victimes. Ne nous laissons pas entraîner par ces courants qui surfent sur les peurs. En hommes et femmes de foi, restons ancrés en Christ. Attachons-nous à sa parole dont il dit qu'elle ne passera pas. Tournons nos cœurs et nos vies vers celui qui est la victoire de la vie sur la mort, le Christ Jésus. L'évangile de Marc, comme le livre de Daniel, nous parle de la détresse de la création tout entière dont l'humanité fait partie intégrante. Cette détresse n'est pas inexorable, elle n'est pas notre avenir. Elle ne doit pas nous entraîner dans la peur, le repli, qui sont des attitudes qui nous font baisser les bras. Au cœur de tous ces événements du monde, soyons de celles et ceux qui apprennent et réapprennent chaque jour le regard du Christ sur les êtres et sur les événements. Soyons de celles et ceux qui savent voir ce qui bourgeonne. Écoutons ce que disait Monseigneur Jean Rodin, fondateur du Secours catholique. Le Seigneur n'a pas construit de gigantesques barrages sur le Jourdain, mais il a demandé un peu d'eau à la Samaritaine. C'est peu un verre d'eau. Cette puissance infinie s'est astreinte à des réalisations minuscules. Chacun de ces miracles reste à l'échelle de la création microscopique. De très petites choses. Pourquoi voudrions-nous entreprendre, nous, des tours de Babel ? Pourquoi ne pas nous résigner à la même méthode que celle de l'Évangile ? De petites choses. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il vient, il s'invite à la table des hommes. Il s'invite et partage notre vie dans ce qu'elle a de plus beau et de plus dramatique, comme la souffrance. Il le fait avec ces hommes et ces femmes qui osent la rencontre et la présence auprès des plus faibles, des plus précaires, qui s'approchent d'eux, non en conquérant, mais en serviteurs, cherchant avec eux le dialogue. Quand tout semble noir, quand le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat, quand les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées, que reste-t-il ? Et c'est l'Évangile qui apporte la réponse. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles, dit Jésus, ne passeront pas. Ces paroles, elles s'incarnent chaque jour, à chaque fois qu'une personne choisit la vie plutôt que la mort, l'espérance plutôt que la peur, le don plutôt que le repli sur soi. Une grande spirituelle, Madeleine d'Elbrel, écrivait « Oui, Seigneur, dans ce monde troublé, apprends-moi le chemin de la vie. Le chrétien est voué au combat. Il n'a pas de privilège, mais mission de triompher du mal. Il n'a pas de droit, mais le devoir propre de lutter contre le malheur, conséquence du mal. Pour cela, il n'a qu'une seule arme, sa foi. Foi qu'il doit annoncer, foi qui transforme le mal en bien. S'il reçoit lui-même la souffrance comme une énergie de salut pour le monde, si mourir est pour lui donner la vie, si toute douleur d'autrui devient la sienne. Dans le temps, par sa parole et par ses actes, par sa souffrance et par sa mort, il travaille comme le Christ
avec le Christ et par le Christ. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.